إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prend la main de Omar, prend la main de Sayyidina Omar, et lui dit quelque chose. Ya Omar, la yu'minu ahadukum, hatta akuna ahabba ilayhi, min malihi, wa waladihi, wa nasi ajma'in. Il dit à Sayyidina Omar, personne d'entre vous n'atteindra la plénitude de la foi que lorsque je serai plus aimé chez lui que son argent, ses enfants, sa descendance, et que lui-même, nafsu. فقال عمر والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من مالي وولدي ولكن هذه أكثر من نفسي je t'aime plus que mes enfants et mon argent mais plus que moi-même يا رسول الله dit mazal je n'y suis pas là encore. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم, le prophète lui dit, eh ben tu n'as pas encore atteint la plénitude de la foi. Tu n'as pas encore atteint la foi absolue. Et Omar, il part, il réfléchit. Et au bout de quelque temps, il revient voir le prophète. Il lui dit, Ya Rasulallah, Wallahi inni la uhibbuk, je t'aime plus que mes enfants, mon argent et moi-même. À quoi il a réfléchi Omar ibn al-Khattab? Allah subhanahu wa ta'ala في سورة مريم يدي والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Et le salut sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourut ou le jour où il sera ressuscité vivant. قال عمر يا رسول الله, j'ai pensé au jour où j'aurai le plus besoin de toi. Ce jour-là où l'intercession, personne ne pourra intercéder pour toi à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pensé au jour où quand je me levais, je faisais une statuette en date et je l'adorais toute la journée. J'étais en prière devant la statuette de date toute la journée. Et le soir, quand j'avais faim, je la mangeais. Et sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras fi nari jahannam ya Omar. Tu seras éternel fi jahannam. قال والله يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. Je t'aime plus que moi-même. هذا سيدنا عمر أيها الإخوة, celui qui a rempli la terre de justice. Celui qui, souvenez-vous, une histoire, Sayyidina Omar, il y a une caravane qui arrive à Médine. Il prend Abdurrahman ibn Auf et il va discuter avec la caravane pour avoir des nouvelles de ce qui se passe dans le pays. Et puis il voit une femme en train d'allaiter son bébé. Qala Omar, elle allaite le bébé, puis elle lui coupe l'allaitement. Et le bébé commence à pleurer. Fa Omar, radiyallahu anha, lui dit, ardi'ih, allaite-le. Et puis elle recommence à l'allaiter, et de nouveau elle arrête. Et de nouveau le bébé il pleure. Qala ardi'ih. À la troisième fois, qala ardi'ih ya amat as-su. Donne-lui le sein, allaite-le, mauvaise que tu es, lui dit Omar. De quoi tu te mêles, toi? Pourquoi tu fais ça? Je voudrais le sevrer. Pourquoi tu veux le sevrer? لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يعطي نفقة على من فطم من الأطفال. Amir al-Mu'minin Omar al-Khattab, il donne une pension à celui qui commence à manger des enfants, celui qui a été sevré, qui ne boit plus le lait. فضرب على رأسه. Omar al-Khattab, il tape la tête. Tape sa tête, dit كم من صبي قتلت يا عمر. Combien de bébés tu as tué, ya Omar? Et Sahaba qui nous racontent l'histoire,
Ils nous disent pendant 3 jours, ils venaient faire la prière de Salat al-Subh en pleurant comme un bébé. Et ils disaient, Ya Allah, tubtu ilayk. Je me repentis à Allah. Ya Allah, hal qabalta tawbati. Est-ce que tu acceptes mon repentir? Les gens qui avaient le sens des responsabilités, les gens qui travaillaient pour la communauté, qui préparaient leur siège avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada Sayyidina Omar, le jour où il a été poignardé par Abu Lu'lu' al-Majousi. Abu Lu'lu' al-Majousi, il vivait tout seul. Il vient voir Sayyidina Omar et lui dit, tu me rajoutes dans la pension. Et Omar ibn al-Khattab, il lui dit, alors, est-ce que tu as une famille? Car non. Tu as des enfants? Non. Tu es marié? Non. Alors, ce qu'on te donne, c'est correct. Qala Abu Lu'lu' adalta ma'an nas. Tu as été juste avec tout le monde, sauf avec moi? Ben, tu verras. Et il va préparer l'assassinat de Sayyidina Omar. Il va acheter un couteau, il va le mettre dans le poison, et il va venir faire salat al-subh. Fata'ana Sayyidina Omar ta'anat wa huwa sajid. Il va lui donner des coups de poignard alors qu'il était en prosternation. Et ensuite il va fuir. À chaque fois qu'il y a un compagnon qui essaie de l'attraper, il va le poignarder. Et on a pris Sayyidina Omar et il est tombé dans les pommes. Il est tombé, regardez les hommes, il est tombé dans les pommes, on n'arrivait pas à le réveiller. Puis il y a un compagnon qui vient et dit, attendez, moi je vais le réveiller. Il lui donne deux gifles comme ça, il le secoue, il lui dit, as-salatu as-salat ya amir al-mu'minin. Il dit, c'est l'heure de la prière, ya amir al-mu'minin. Fayafiq Sayyidina Omar. Regardez comment la prière, elle était dans les cœurs, dans l'âme. Fi qalbu, hayatu. Salat ya amir al-mu'minin. Alors qu'il s'est fait poignarder avec un couteau empoisonné. Il se réveille. Sayyidina Omar. Un des compagnons, Yataqaddam, il finit la prière et il prend Sayyidina Omar. Il prend son fils, Abdullah, il lui dit, tu vas voir Mouna Aïcha. Et tu lui dis, est-ce que tu acceptes? Et tu lui dis pas Amir al-Mu'minin. Tu lui dis pas le commandeur des croyants. Tu lui dis, Omar al-Khattab, il te demande d'être enterré à côté de l'Habibayn, à côté du prophète et à côté de Abu Bakr. Et Abdullah ibn Omar, il vient et lui dit, voilà la demande de Sayyidina Omar. Et il lui dit pas Amir al-Mu'minin. Il dit, Omar, il souhaiterait être enterré là. Qu'est-ce qu'elle dit à Aïcha? Elle dit, cette place, je la souhaitais pour moi, à côté de mon mari et de mon père. Mais comme c'est Omar, je vais lui laisser la place. Omar al-Khattab, quand son fils il arrive, il lui dit, Abshir ya Abi, je t'apporte la bonne nouvelle. Aïcha a dit, oui, ya Rasulallah. Omar il dit, alhamdulillah, c'est ce que je souhaitais le plus fort au fond de moi-même, c'est d'être enterré à côté de l'Habib, d'être enterré à celui que j'aime le plus que moi-même. C'est ce que dit Omar. Il dit à son fils, quand je vais mourir, quand je serai mort, tu vas de nouveau voir Aïcha. Et tu vas lui dire, Sayyidina Omar, il voulait absolument, est-ce que tu acceptes? Et Abdullah ibn Omar, il va voir Aïcha et lui dit, est-ce que tu es toujours d'accord après la mort de Omar? Est-ce que tu es toujours d'accord qu'il soit enterré à côté de Abu Bakr et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha lui dit, je n'ai qu'une parole. Je lui dis, c'est à lui, c'est à lui. Sayyidina Omar, il dit aux compagnons, si je meurs Layla, si je meurs de nuit, vous m'enterrez tout de suite. Pourquoi? Je veux retrouver l'ahibba. Regardez, tahfu qulubuhum. Qulubuhum, leur cœur, ils aspirent, enfin leur cœur, leurs âmes aspirent à quoi? À rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vous souhaitez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, suivez le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان قرآنا يمشي. Quand سئلت Aïcha, quand Aïcha on lui a posé la question, quelle était l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam? قالت كان قرآن يمشي. C'était du Coran qui était en train de marcher sur terre. كان يطبق القرآن في نفسه وفي أهله وعلى أصحابه وفي معيشته. Le prophète, il pratiquait le Coran dans sa vie, dans son âme, avec les siens, dans sa famille, dans la société, avec ses compagnons, avec ses ennemis. Il pratiquait le Coran. Il pratiquait le Coran et il ne changeait pas les verbes du Coran. Il ne changeait jamais les sujets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il nous donne des éléments concernant Banu Israël. Mais Banu Israël sont les gens qui nous ont précédés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce peuple d'alliance
à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le risala. Ne faites pas comme certains d'entre eux. Attention, pas d'essentialisation. فبدل طائفة منهم, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Bani Israël في القرآن. Regardez le Coran. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous allez rentrer dans ce pays et mangez-y comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais entrez par la porte en vous prosternant en disant rémission de vos péchés. وَقُولُوا حِطَّةً يعني يا الله حُطَّ علينا خطايانا. Ya Allah, rémission, dépose-nous de nos péchés. C'est ça ce que ça veut dire. Et Banu Israël, qu'est-ce qu'il dit? فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Ceux qui ont été injustes. Celui qui a été injuste envers lui-même. Dans une autre khutbah, on a dit إِنَّ الظُّلْمَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Moussa alayhi salam, il dit Rabbi qad zalamtu nafsi. Quand on est injuste avec soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait le péché, on est injuste avec soi-même. Pourquoi? Parce que mana'na nafsana min as-sa'ada. Quand on fait un péché, notre âme, elle nous rappelle qu'on vient du paradis. Et le fait de faire un péché, ça nous rappelle quoi? Que je suis en train de l'amener vers l'enfer. Donc notre nafs, elle est lawwama, elle nous lamente. Et c'est pour ça qu'on ne se sent pas bien. C'est pour ça qu'on se sent mal quand on fait un péché. L'adhatul ma'siyah, elle a quelques instants, comme dit Ibn al-Jawzi. Mais les lamentations vont rester toute la vie. Donc, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ceux qui ont été injustes, ils ont changé les termes. Changé les termes, au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Hinta veut dire qamh ou le burr. Autrement dit, ils ont dit du blé. Ils ont changé le nom, le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de dire. Les ulama, quand on étudie cette ayah, la ayah 58-59 de Sourate al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de Israël, ils disent, la Bible a été touchée par la main de l'homme. Ghayyaru, ils ont changé le texte. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Pensez-vous qu'ils vont croire à ce qui est descendu sur le prophète alors que certains d'entre eux, ils écoutaient, ils entendaient les paroles d'Allah, ils comprenaient parfaitement ce que disait Allah, ils le changeaient, ils changeaient les termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendus. وهم يعلمون, ils le faisaient exprès. Donc aujourd'hui, quand vous étudiez les textes, on nous dit que la Bible a été touchée par la main de l'homme. Mais pas seulement. On n'a pas changé juste les termes, on a changé les actes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne faites pas ça et on fait. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wallahu bima ta'maluna alim, Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce que vous faites. Quand on pense qu'on est dans le chemin d'Allah et qu'on prétend, par exemple, on prétend représenter les musulmans. Alors que je ne représente rien du tout, je ne représente que moi-même, et que si je me présente à une élection, c'est parce que j'ai des intérêts personnels. Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamu hadha? Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand je prends une rachwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas? Avez-vous vu dans les pays musulmans, quand vous arrivez dans un aéroport, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui passe devant tout le monde. Mais ils se disent musulmans. Ils se disent musulmans, mais ils passent. Et yazlimoun an-nas. Mais ils se disent musulmans. Donc le premier problème, c'est quoi? C'est pas celui qui vient de l'extérieur pour, pour maltraiter les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous parle pas de ces gens-là. Oui, c'est vrai, Pharaon, il était inquisiteur. Mais la première inquisition, elle est contre nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes injustes envers nous-mêmes. L'inquisition qui vient de l'intérieur, qui vient de l'extérieur, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas respectés. Quand nous, on ne respecte pas les paroles d'Allah, quand nous, on ne fait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فأنزلنا عليهم الله سبحانه وتعالى يقول فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. الرجز هو العذاب. Ceux qui ont été injustes, qui ont changé les termes d'Allah, qui ont changé par leur comportement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, رجزا من السماء.
الرجز هو العذاب. Mais souvent, quand on parle de l'adab, les gens ils pensent à un déluge, ils pensent à un tremblement de terre, ils pensent à... شوف الله سبحانه وتعالى وش يقول. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il veut châtier une cité, il va en finir avec une cité. Il met à la tête de cette cité qui? Al-Mutrafoun, ceux qui sont opulents, ceux qui sont riches, ceux qui vont ya'soun Allah en pensant que rien ne peut leur arriver. فحق عليها القول, le décret est tombé, فدمرناها تدميرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, elle est complètement anéantie. Souvent, je vous ai dit, on pense quoi? On pense qu'il y a un tremblement de terre ou un déluge qui va sévir dans la société. Non. Non, à l'intérieur, ayyuha al-ikhwa. Quand la maman, elle vient vous voir, elle vous dit, je passe la nuit à faire du ménage dans les sociétés, et lui, il dort toute la nuit, ou toute la nuit, il regarde des vidéos, il regarde Netflix, et le lendemain, il se lève à midi, et il demande à sa mère, donne-moi ton argent. Nos enfants, ayyuha al-ikhwa, nos enfants. Hada wa ad-damar. Quand quand la perversité sévit dans la société, c'est ça la destruction. Quand les relations sociales sont complètement disloquées, c'est ça la dislocation de la société. C'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Quand la société, l'État met en œuvre tellement de choses parce que les gens ne sont pas liés par eux-mêmes, il n'y a plus de liens sociaux. Quand il n'y a plus de liens sociaux et que la société est disloquée, que la société ne se renouvelle plus, ça, hada damar. Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ayyuha al-ikhwa, il y a des gens qui nous gouvernent. Des gens qui nous gouvernent et qui essayent de détourner l'attention des gens. Comme a fait Pharaon. Parce que quand on ne lit pas l'histoire, on est obligé de la revivre. Quand on ne lit pas l'histoire, on est obligé de la revivre. Comme a fait Pharaon. Comme il y a eu l'inquisition en France, quand tous ceux qui ne pensaient pas comme ceux qui gouvernaient. Et il y avait une inquisition contre eux. Comme il y a eu l'inquisition en Espagne. En Espagne, il y avait l'inquisition contre les juifs. Il y avait l'inquisition contre les musulmans. Les musulmans, à l'époque, au XVIe siècle, en 1510, qu'est-ce qu'on faisait aux musulmans? On les invitait à manger à table le jour du Ramadan. Ils étaient obligés de cacher leur sajjada. Pourquoi? Parce que si on apprenait qu'ils faisaient la prière, on le torturait. Si on apprenait qu'ils faisaient le Ramadan, on le torturait. Aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, si vous allez en Ouzbékistan, Balad al-Bukhari, Bukhara, elle est en Ouzbékistan. Si vous allez en Ouzbékistan, il y a quelque chose que vous allez voir, c'est inimaginable. Vous rencontrez des gens musulmans, pas tous bien sûr, alhamdoulilah, mais certains musulmans. Ils font 2 prières par jour. Ils font salat al-fajr, salat al-isha. Et ils boivent beaucoup d'alcool. Pourquoi? Quand vous leur dites, pourquoi les gens ils se comportent comme ça? Eh bien, ils ont subi le communisme avant. Ils ont subi le stalinisme avant. Et le stalinisme, ils fouillaient chez les gens, est-ce qu'ils faisaient la prière ou pas. Donc, pour qu'on ne les attrape pas en train de faire la prière, ils ne faisaient pas les prières de jour. Et pour qu'on ne se dise pas, ce sont des musulmans, ils buvaient de l'alcool. Mais c'est ce qu'on veut de nous aujourd'hui. Quand on commence à fermer des mosquées à bras-le-corps, quand on interdit des comptes bancaires à des associations musulmanes, quand on dissout des associations musulmanes pour un oui ou pour un non. Hier, on a eu une information, une mosquée dans le 06, son ancien recteur, qui est parti il y a des années, a écrit certaines choses sur son compte Facebook. Eh bien, le ministre de l'Intérieur décide de fermer la mosquée. La ilaha illallah. Donc je travaille chez Renault pendant 10 ans, et après je quitte Renault, 10 ans après je critique Renault, eh ben on va fermer Renault à cause de moi. Mais on est sur une autre planète. Le gouvernement fait état avec Airbnb pour que Airbnb dénonce les femmes musulmanes qui prennent une villa où elles peuvent, avec piscine, où elles peuvent nager dans une piscine, juste entre femmes. Mais où sommes-nous? On est chez Staline. On n'est plus en France. Mais en fait, vous voyez, ce sont ces gens qui paniquent complètement. Et ils veulent se faire réélire. La ilaha illallah. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Hada Pharaon. Celui qui n'a pas lu l'histoire. Staline, est-ce qu'il a empêché les gens d'être musulmans? L'Inquisition en Espagne contre les Juifs, est-ce qu'elle a anéanti les Juifs? Est-ce qu'elle a anéanti les musulmans? Pharaon, qui a tué tellement d'enfants, et qui a couru après Moussa, et qui a semé la terreur sur terre, est-ce qu'il a empêché Moussa de transmettre le message? Abathan tuhawilun.
Quelqu'un qui combat l'islam, il combat Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu combats Allah, c'est comme si tu crachais sur le soleil. Quand tu craches sur le soleil, le crachat va te revenir sur la figure. نسأل الله السلامة أيها الإخوة. نسأل الله السلامة أيها الإخوة. Une dernière chose, أيها الإخوة. On nous parle souvent de laïcité. Savez-vous qu'en 1905, quand la loi sur la laïcité a été établie, ici en France, il y a une délégation des ulama qui venait d'Algérie, qui était une colonie française à l'époque, qui vient en demandant quoi? En demandant que la laïcité soit appliquée en Algérie. On le refuse. On leur dit non. La laïcité va être appliquée ici, mais pas en Algérie. الظلم ظلمات يوم القيامة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة, Cheikh Nabulsi, hafidahullah, il raconte une histoire qui m'a beaucoup touché et que je voulais partager avec vous. Il dit, un jour, il y a quelqu'un qui va à son magasin, qui ouvre le magasin et il tawakkal ala barakatillah, il veut gagner sa journée. Et puis, il entend des coups de feu. Il sort pour voir. Et puis il y a une balle perdue, il reçoit une balle perdue sur sa tête. Allahu Akbar. Il est mort. Il y a quelqu'un qui vient voir Cheikh. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit touché par une balle perdue? On ne sait pas. Des fois on voit des choses qui se passent, on n'a pas d'explication plausible, raisonnable, on n'en a pas. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam wa antum la ta'lamoun. Le cheikh il raconte, il dit, quelques semaines plus tard, il y a des jeunes qui viennent le voir et qui lui disent, ya cheikh, on doit vous raconter une histoire. Hadou Shabab, qui avait 15-16 ans, c'était des orphelins. Leur père est mort. Il leur a laissé un héritage. L'héritage a été pris par leur oncle. Ils ont essayé de faire intervenir ulama al-Sham, un grand cheikh fi Sham. Il est allé le voir avec les jeunes. قال يا أخي, tu n'as pas le droit de prendre l'héritage de ces orphelins. لا يجوز. أنت تأكل أموال اليتامى إنما تأكل في بطنك نار. Comme ça dit Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن. قال il n'a rien voulu savoir. Et il a pris l'héritage de ses neveux et il n'a rien voulu savoir. Eh bien, un jour, il y a une balle, c'était pas une balle perdue. Comme il dit le cheikh, rasasatun ghayru ta'isha. C'était pas une balle perdue. C'était une balle destinée à lui. Pourquoi? Al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Quand tu fais de l'injustice sur terre, un jour ou l'autre, tu payes. Peut-être que les gens, ils savent pas pourquoi tu as payé ou comment tu as payé. Mais Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. أيها الإخوة الكرام, جاءنا في المستشفى تطلب الدعاء. الله سبحانه وتعالى يشافيها وينقيها ويرضيها إن شاء الله. كان بنت صغيرة كذلك, elle subit une opération chirurgicale. Sa mère, elle demande qu'on lui fasse dua, qu'Allah سبحانه وتعالى يخرجها من هذا المرض إن شاء الله. وندعو بالسلامة لكل مرضى المسلمين. ندعو الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. الله صلى الله عليه وسلم dit داووا مرضاكم بالصدقة. الإنسان كي يكون عنده مريض, quand tu as un malade, fais une صدقة واطلب الله سبحانه وتعالى يشفيها, والشافي هو الله والشفاء بيد الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون, وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.